Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Mariette Marcoux-Pelchat et sa fille, Mme Christine Pelchat, qui viennent nous partager leur quotidien. Merci beaucoup de faire partie de mon émission. Je l'apprécie vraiment que vous nous recevez chez vous. En plus, nous avons la chance d'être chez Mme Mariette Pelchat aujourd'hui. Merci, Christine, d'avoir accepté cette invitation-là. Ça me fait plaisir, Karine. Dans le fond, moi ici, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de tes parents. Parle-moi de tes parents pendant qu'ils étaient encore en pleine forme, là. Tu sais, quand ça allait bien. Quelle sorte de personnes que c'était? Ah ben, c'était des parents très aimants. Tu sais, on a toujours été entourés d'amour. On était toujours reçus à la maison. Nos fins de semaine se passaient au chalet avec nos parents, avec les petits-enfants, naturellement. Fait que c'était nos fins de semaine, ça. On s'amusait, on faisait de la motoneige, du bateau, hein? On faisait tout ça ensemble à un moment. Oui, Vous étiez des gens d'aventure. C'était des gens On a d'aventure. fait ça comme C'est ça. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Mm. Wow! Ben oui. Puis est-ce que vous aviez un travail, je crois, tes parents, il y avait une... Mes parents avaient une quincaillerie à Une Sainte-Marie-Beauce. quincaillerie? Oui, oui, à Sainte-Marie. OK. Ouais, ils étaient quincailliers. Parce que moi, j'ai entendu parler que vous aviez la chance de donner les premiers permis de conduire à Sainte-Marie. Oui. Hein, maman, tu as eu le bureau des licences à Sainte-Marie. Oui. Tu te souviens de ça, hein? Tu as eu Ouais, le bureau des ouais, licences, tu as ouais. travaillé, Oui. tu l'as eu plusieurs années. Oui. Puis votre mari, lui, Lui aussi. puis il faisait quoi d'autre, votre mari, Il était. dans la Tu avais la quincaillerie? quincaillerie, hein? Oui. Vous travailliez toutes les deux ensemble à la quincaillerie. Tu as eu le bureau des licences. Vous avez toujours travaillé ensemble, toi et papa, hein? Oui. Oui, c'est ça. C'est le fun, hein? Oui, toujours ensemble. On faisait ça. C'était pas fatigant. C'était pas fatigant, c'était le fun. Hein? Ah, Vous faisiez une belle équipe. ben, disons que c'était une belle équipe. Oui, c'était une belle équipe. Merveilleux. Aujourd'hui, malheureusement, je pense que ton papa, il est parti. Oui. Il est décédé, ça fait pas longtemps, je Non, crois. il est décédé au mois de Il mai. fait des lui. Mhm. Ben oui. Ben, c'est ça. Bon, regarde, il est bien. Puis Mme Pelchat, j'ai entendu à travers les branches que c'est votre anniversaire demain. Peut-être. Peut-être, c'est sûr, ça va être ta fête demain. C'est ta fête demain! 92 Tu vas ans. avoir 92 ans demain. maman. 92 ans. Puis vous êtes encore chez vous, dans Ben votre oui. belle maison, Oui. entourée de vos enfants. Ben oui. Parce que, dans le fond, toi, Christine, tu t'occupes de ta maman. Bien, tu t'occupais des deux. Oui. Tu leur as réalisé un souhait, dans le fond, de rester chez eux le plus longtemps possible. Exactement, c'est ça. Quand Moi, est-ce que ça a on dit commencé? moi, mais c'est toute la famille au complet. Nous, on est 4 enfants. OK. Et c'est ça, c'est parce qu'on est une équipe qu'on est capable de réaliser ça, parce que ça serait impossible autrement. Là. Nous, on C'est est 7 4. jours sur 7, C'est 24 7 heures jours sur sur 24. 7, 24 heures sur 24. Puis OK. on entreprend notre 7e année. Je veux dire, moi, ce que je veux qu'on explique aux gens, c'est comment vous avez fait pour découvrir que là, oups, votre papa, je crois qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Oui. Bon. Comment ça s'est... comment vous vous êtes rendu compte de tout ça? Comment ça a commencé? Ça là, s'est les- installé graduellement. À un moment OK. donné, maman s'est rendue compte que papa, sa mémoire était moins bonne, mais c'était des petits moments. C'était pas Fait que c'est votre tout le maman temps. qui a C'est commencé? oui, c'est maman qui Oh! s'en occupait beaucoup. Il demeurait ici à la maison. Et c'est ça. Nous, Oh, on était là, toujours ça. en contact. On Normalement, a commencé on se voyait tard. tous les fins de semaine. mais, Tranquillement. c'est ça, tranquillement. C'est ça, tranquillement, ça s'est installé. Là, maman a eu des petits problèmes de santé avec son cœur. Elle s'est fait opérer pour le cœur. Puis c'est à ce moment-là que nous, Je pensais que c'était on est obligé rien. de reprendre un petit peu Qu'il y parce que avait papa, on ne pouvait pas le rien, laisser seul, malgré qu'il était encore autonome. Il avait encore sa voiture. Mais quand maman est rentrée à l'hôpital, ça a été comme un choc émotif. Puis à ce moment-là, ça a basculé. Il y a eu une perte là, d'autonomie à ce moment-là. Ah, Fait quand que ta on maman est rentrée à l'hôpital. Oui, maman, elle était comme un mois, presque un mois et demi à l'hôpital.
Et quand elle est ressortie de l'hôpital, ben écoute, sa convalescence a été plus longue que prévu parce qu'elle a fait elle a eu des petites complications. Rien de majeur, mais ça prenait de l'assistance à ce moment-là. Puis c'est allé au mois de... Elle s'est fait opérer en novembre, mais c'est allé au mois de mars. Mais à partir de là, papa avait reperdu beaucoup aussi. Là. C'était beaucoup plus difficile et maman n'avait pas la capacité de s'occuper de papa à temps plein, 24 heures sur 24. Fait qu'à ce moment-là, ben on avait instauré comme une espèce de façon de faire avec mes 2 autres sœurs et mon frère. Fait qu'on se relayait auprès de papa et maman. Puis on avait une personne aussi, on s'est trouvé une personne pas la première année, la 2e année qui est venue nous donner un coup de main parce qu'on n'arrivait pas là. C'est ça. Puis on pensait toujours, par contre, que ma mère prendrait et qu'on pourrait voir venir un petit peu plus. Mais c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Là. La vie nous a amenés là. Puis vous avez rentré dans ce Nous, on a embarqué dans ça parce qu'on a la chance d'être une famille très unie. On se complète beaucoup. Bon, Brigitte et Charles, eux, travaillent à l'extérieur. Moi et Julie, on est à la maison, ce qui nous permettait de pouvoir faire les semaines. Puis c'est ça, on a une bonne complicité, puis on a chacun nos forces, puis on se complète beaucoup. Fait que c'est comme ça que ça s'est installé, mais ça s'est installé graduellement. Puis on s'est adapté à la situation en s'en allant. Puis bien, c'est certain qu'il faut dire que la pandémie est arrivée. Et là, à ce moment-là, on était comme contents qu'il ne soit pas ailleurs qu'à la maison. Parce qu'à quelque part, c'est très exigeant, mais tu as la tranquillité d'esprit. Parce que moi, quand je ne suis pas là, c'est Brigitte, Julie ou Charles qui est là. Ouais. Donc, on sait qu'ici, il y a quelque chose, on va avoir un appel, qui sont très bien traités. Je ne dis pas qu'ailleurs, ils ne seraient pas non plus. Sauf qu'on sait exactement ce qui se passe. Puis c'est ça. C'est vous qui gérez tout. Exactement, on gère tout. Puis ils sont oui, bien, ils sont dans ça. leurs affaires. Puis ça a toujours été le souhait aussi. Bien, c'est ça, j'allais dire. D'être dans leurs affaires. C'est ça, c'était le souhait. Mais la vie nous a amenés là aussi. Il faut dire qu'à un moment donné, Ils sont capables de c'est la faire vie ça. qui nous a Mais là, c'est jour sur 7, 24 heures sur 24, vous êtes 4. Ouais. Là, vous avez dit que 2 ans après, vous avez eu de l'aide d'une madame au privé. oui. OK. Mais Madame ensuite, Giroux, Qu'est-ce que Giroux c'est qui est qu'on venue nous a donner un vu? coup de main pour prendre soin de papa et maman. puis avez-vous Dame demandé d'autres aides? extraordinaire. Avez-vous... Bien là, à ce moment-là, c'était un petit peu difficile d'avoir de l'aide. Des fois, avec le CLSC, on n'avait pas de dossier de montée à l'époque. Avec papa, finalement, on en a eu un. Nous, dans le fond, ce qu'on avait besoin, c'était de répit. Pas tant de services comme faire du ménage ou faire à manger ou donner des bains. C'était pas le besoin principal pour nous, c'était le répit. C'était d'avoir des gens, dans le fond, c'était d'avoir des gardiennes qui vont en prendre soin puis qui vont être capables de combler certains besoins comme, tu sais, faire à manger un petit peu. C'est sûr que nous, des fois, on va faire... Toi, Karine, tu viens ici nous donner un bon coup de main. C'est sûr que tu vas faire à manger pour maman, mais on a d'autres intervenantes. Nous, les repas sont prêts. Elle réchauffe puis elle le donne. OK. Fait que c'est ça. Puis il faut les stimuler un petit peu. Puis avec papa, maman est beaucoup plus facile. C'est plus facile avec maman que ça l'était avec papa. Papa est un petit peu plus difficile. C'est plus difficile avec papa. Dans le fond, avez-vous eu besoin, familialement, de déterminer qui fait quoi ou bien ça s'est installé Nous autres, ça tout s'est seul? installé tout seul. Oui, c'est Parce ça. que c'est ça, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais on a toujours fonctionné comme ça. Je ne sais pas, ça s'est fait naturellement. Vous connaissez assez On pour se connaît savoir assez, qui puis va faire quoi, on n'a pas besoin de le oui, dire, ça se fait c'est- tout seul. Tu sais, moi, comme on la se santé, connaît, les on médecins, se connaît, aller à on l'hôpital, se ben, connaît. c'était plus C'est moi. ça, vous connaissez tellement bien que vous On n'avez se pas connaît. besoin. Ben oui, c'est ça, on se connaît bien, puis on connaît les réactions de chacun, Ben puis on oui, connaît les forces de chacun. Fait on que, se connaît. C'est On ça. parle. Ben oui, puis on se parle. Exactement. Ils ont été élevés par une dame de sagesse, donc. Ils sont sages, eux autres aussi. Compris, c'est ça. Ben c'est ça. C'est Hein? ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'était intéressant pour ça. Ben, peux-tu me donner un exemple, mettons, de tes implications à toi en tant que proche aidante, tu sais, auprès de ta maman? Quand Ben, tu moi, rentres c'était- ici, c'est quoi tes journées? C'est quoi? Explique-moi un peu ton quotidien Ben, avec moi, ta maman. mon quotidien avec maman, ben, quand j'arrive, c'est sûr qu'on s'assoit puis on jase un peu ensemble. T'arrives, Puis, t'arrives. Moi, j'arrive le mardi. J'arrive le mardi sur l'heure du souper. Là, maman OK. a le souper. J'arrive ici vers 6 h. J'arrive à 6 h pour 6 h OK. le mardi. Et je repars le jeudi. Je couche ici le mardi soir et le mercredi soir.
Bon. Et je suis avec elle tous les mercredis. C'est moi qui est ici. Là. Mais peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ton quotidien? Ben, mon quotidien, c'est que j'arrive le jeudi. Fait qu'on discute ensemble, on s'assoit, on va bricoler un petit peu, on va faire. Elle a des cartes à gratter. Fait que, on va faire des cartes à gratter. À un moment, on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Hein? Des fois, on écoute un petit peu la télévision. Ouais. On fait un petit peu des mots croisés ensemble. Hein? Ouais. On essaie les n'arrête pas. casse-têtes, des fois, on essaie les n'arrête petits pas. casse-têtes. On a tout le temps quelque chose Choses à faire. Oh! C'est Ben, ça. Tout merveilleux. le temps quelque chose à faire. C'est ça. Puis là, le Voilà, mercredi... le mercredi, notre routine, c'est que maman, c'est pas une lève très tôt, elle n'a jamais été lève tôt. Donc, c'est ce qu'on aime aussi, c'est que quand les gardent à la maison comme ça, ben ils peuvent continuer de vivre leur vie comme ils la vivaient avant. Maman, c'est pas une lève tôt. Fait que je me dis, ben je sais pas dans une institution comment ce serait, parce qu'elle, des fois, elle peut se lever juste à 10h30, 11h le matin. Là, c'est une très bonne journée. Aujourd'hui, elle est en forme. Des fois, elle est beaucoup plus fatiguée. Donc, ce matin, elle s'est levée. Puis notre routine, c'est que le matin, elle se lève. Fait qu'on fait la toilette, on va prendre une bonne douche, on fait les cheveux, on se maquille un petit peu parce que ça, elle aime beaucoup ça, elle a toujours été très fière. Hein? Tu as toujours été fière, tu aimes ça être belle? Hein? On aime ça être beau, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Fait qu'on fait ça, on fait notre toilette. On se lave, on s'habille, on se met beau. Hein? Ouais. Ça demande quand même... Ça, c'est important. C'est très important. Très important. Très important. Puis vous y avez le droit aussi. Qu'on s'arrange pour avoir l'air de quelque chose. Tu as toujours dit qu'il faut s'arranger pour avoir l'air de du monde. Oui. Hein? C'est ça. Ouais. C'est Ouais. cute. Fait que ça, elle aime ça. Puis on a le droit à 92 ans encore. Hein? C'est intéressant. Ben oui. Hein? Fait que c'est ça, on fait ça. Ouais. Puis ben c'est quand même assez long. C'est des étapes qui sont longues parce qu'on ne peut pas la brusquer. Des fois, le matin, c'est beaucoup plus long pour qu'elle se réveille. Prendre sa douche, des fois, c'est plus réticent un petit peu. C'est ça, mais on a des petites techniques. On s'organise, mais elle est quand même facile. Elle est très résiliente, maman. Avoir l'air du monde. Oui, hein? Oui. C'est vrai. Ben oui, c'est certain, c'est important. Hein? C'est important. C'est très important. Tout est important. Une question me vient à l'esprit. Ouais. Je veux qu'on parle de... Tu sais, tu as une personnalité, on le voit, tu sais, que tu es aimante, on voit que tu es proche de ta famille, on voit que... Mais est-ce qu'il a fallu que tu t'adaptes à la nouvelle réalité de ta maman? Parce que si on parle de v'là 10 ans, tu n'agissais pas comme tu agis aujourd'hui avec elle. Non, ben non, c'est Tu sais, ça. parce que tu disais, ça prend du temps, ça prend... Donc, j'aimerais ça que tu dises, tu nous partages un peu ce que... Il a fallu un peu que tu changes ou que tu t'adaptes ou que tu... Ben, Tu sais, comme personnalité, comme comment tu as fait pour rentrer... On n'a pas dérangé beaucoup. Non, tu as raison, on n'a pas dérangé beaucoup. On n'a Ça pas se fait, dérangé beaucoup. c'est ça, hein? C'est vraiment très, très C'était graduel. normal. Ça faisait ça, ça faisait ça. Tu as suivi son rythme, puis tu t'es adapté à ton rythme, à son rythme à elle. C'est Parce ça. qu'il faut qu'on s'oublie un peu lorsqu'on prend soin de quelqu'un ça. en tant que proche aidant. Ouais. Tu sais, c'est là-dessus que je voulais un peu qu'on discute. Là. OK. C'est les changements que ça a dû faire dans ta vie, là, toi. Là. Bien, c'est certain que c'est des petits deuils un peu, là. Tu sais, on s'adapte, mais en s'en allant. Tu sais, puis, ben, il y a de la perte d'autonomie un petit peu, tu sais. Puis tu la vois que ça quitte. Des fois, ça quitte un petit peu plus rapidement qu'on s'attendrait. Fait que, c'est ça. Puis il y a 3 ans, elle a fait comme un ITC. Et à ce moment-là, il y a eu une coupure à ce moment-là. Sa mémoire a vraiment... Ça a été beaucoup plus difficile. Là, la mémoire avait commencé, ça avait commencé à être un petit peu moins bon, mais c'était quand même bien. Puis là, à partir de là, après ça, ça a été plus difficile. L'élocution et les mots. Les mots ne venaient pas facilement. Ça a commencé tranquillement. C'est ça. Tu sais, si, mettons, tu avais un truc à donner au prochain aidant, là, qu'est-ce que tu dirais dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui veut prendre qui veut s'occuper de sa maman ou son papa chez lui, quel serait le conseil que tu lui donnerais, tu sais, en tant que proche aidante, tu sais, attends-toi à ça, mais je te conseille, tu sais, de faire ça, ça va aller mieux, ou as-tu quelque chose que tu aimerais pouvoir partager? J'ai pas, tu sais, il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, nous, on a toujours eu une bonne entente. Donc, déjà, c'était plus facile de prendre soin. On se connaissait bien. On était beaucoup ensemble les fins de semaine. Mais si j'avais un conseil, c'est juste l'amour puis d'être à l'écoute de la personne que tu veux aider. Parce que si tu veux l'aider, il
faut que tu saches un petit peu les besoins qu'elle a, puis elle va te les dire, mais il ne faut pas que tu ailles à l'encontre de. Surtout dans des conditions comme ça, moi, je regarde comme avec mon père, c'était l'Alzheimer, il ne faut pas que tu les confrontes jamais. Mais au début, la perte est graduelle. Fait qu'au début, ils ont des comportements que tu as de la misère à comprendre et ça prend énormément de patience. Armez-vous de patience parce que la patience, c'est le mot-clé, par contre. Tu as l'amour que tu portes à ces gens-là, mais il y a la patience aussi. Il faut que tu sois patient parce que eux, souvent, les gens vont dire c'est comme des enfants, ils tombent en enfance. Non, c'est pas vrai. Oui, ils ont des comportements, mais ça reste que c'est des adultes. Et c'est à des adultes que tu as affaire, puis tu peux pas les manipuler comme un enfant. Tu vas lui changer l'idée, puis tu vas répéter, ça va venir ça va rentrer, l'information va rentrer, puis ils vont se mettre à marcher dans le sens que tu vas les amener, sur le chemin que tu vas les amener. Un adulte, c'est pas ça. Puis bien, l'Alzheimer, c'est plus qu'une perte de mémoire. C'est une perte cognitive. C'est pas... tous tes repères s'effacent. C'est pas j'oublie mes clés sur le comptoir, je sais plus où ils sont. Là. Oui, ils sauraient plus ce qui sont ces clés, mais ils ne savent même plus c'est quoi des clés. Des fois, ils ne savent même plus qui ils sont. Puis l'environnement, ils ne le reconnaissent pas. Fait que c'est plus qu'une perte de mémoire, l'Alzheimer. Donc, il faut être très, très patient. Et compréhensif et ne pas les confronter. C'est juste d'en prendre soin, puis de les entourer d'amour, puis de leurs besoins. Puis quand ça ne fait pas, tu souris, puis tu t'essayes de le changer ça pour que, dans le fond, qu'ils soient heureux. C'est juste ça. Il n'y a pas de Parce que les autres, ils n'ont comme plus le pouvoir de se rendre heureux. Donc, c'est un peu notre devoir. Oui, mais il ne faut pas non plus se mettre trop la charge parce qu'ils ont comme quand même une responsabilité face à ça. Parce qu'on peut sortir. C'était comme ça? Ben oui, c'est ça, c'était comme ça. Puis, tu sais, des fois, on va sortir, puis ça fait du bien. Ouais. Puis là, des fois, ça fait pas. Hein, on arrive à quelque part, puis on n'est pas sorti qu'il faut revenir parce que moi, papa, on sortait, on arrivait à quelque part. C'était pas 5 minutes que on s'en va. Je connais tout ça, puis on s'en va. Fait qu'il fallait pas bien. Il était pas bien. Fait que, puis là, il ne faut pas que tu le prennes personnel. Il ne faut pas que tu te dises, tu sais, j'ai voulu, mais c'est comme ça. Fait que c'était pas beaucoup de conseils à donner, mais c'est plus... dans le fond, c'est d'essayer de connaître la personne puis d'essayer de l'amener à faire des choses un peu qu'il aime. On faisait un petit peu de bricolage, mais à un moment donné, ces intérêts-là, au fur et à mesure que ça évolue, c'est sûr que les intérêts changent. Les choses qu'il aimait, il ne les aime plus du tout. Fait que c'est tout le temps une journée à la fois, dans le fond. Une journée à la fois. Puis la question qui tue, parle-moi de ton quotidien quand tu sors d'ici. Quand moi, je sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais pour penser à toi? Parce qu'on dit tout le temps qu'un proche aidant doit se donner de l'amour et du temps. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te donner du temps, te donner... tu sais, quand tu sors d'ici, il faut que tu penses à toi, il faut que tu... Bonne question. Tu sais, moi, la vie continue, là. Ça reste que, tu sais, je suis ici 2 jours semaine. Tu sais, je pars de chez nous le mardi, je reviens le jeudi. C'est certain que, tu sais, j'ai un conjoint, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Moi, je suis ici dans le milieu de semaine. Donc, c'est sûr que ça me coupe sur ce que j'ai à faire à la maison. Moi, je suis une bricoleuse, je répare les choses, je fais de la peinture, mais tous mes projets, tu sais, ils m'attendent. Il n'y a personne qui les fait pour moi. Quand j'arrive à la maison, c'est le quotidien qui rembarque. Puis, j'arrive la fin de semaine. Donc, la fin de semaine, moi, je veux voir mon monde. Ça fait que je mets beaucoup de choses de côté, puis je me dis, regarde, je les ferai quand la vie me permettra de les faire. C'est plus comme ça que je prends soin de moi. Arrêter de me fatiguer la tête, puis de me dire, oh, j'ai pas fait ça. Tu sais, j'aurais ça à faire. Des fois, ça me submerge, c'est certain, mais j'essaye le plus possible de me dire, regarde, j'ai 24 heures d'une journée, puis je vais faire ce que je peux. Puis, moi, prendre soin de moi, j'ai-tu déjà pris soin de moi? Tu sais, prendre du temps pour soi, tout le monde, on est tous un peu pareils. On va prendre soin des autres, prendre soin de soi, c'est un petit peu plus difficile. Mais avec le temps, on se rend compte que oui, des fois, il faut s'arrêter, on est plus fatigué qu'on pensait. Puis, moi, c'est sûr que d'être avec ma famille, avec mes filles, puis mes petits-enfants, puis mon mari, puis mes sœurs au chalet, à faire des petites activités, il n'y a rien de... Ça, c'est toujours un bonheur. Hein? Parce que dans le fond, tout ce que tu as
à la fin, c'est ça. Parce que tout ce qui te reste à la fin, c'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu vis. Puis ce qui te reste, ben c'est l'amour. C'est juste ça. À part de ça, j'en reviens un peu à ça, parce que je me dis, comment je voudrais virer le monde à l'envers. Je pense pas de réussir. Hein. Non? Ouais. Virer le monde à l'envers, non. Je pense pas. À l'endroit, peut-être? Plus à l'endroit. Bien, je trouve ça beau quand tu dis que tu es capable de te dire que, bon, j'ai pas fait ça, c'est correct, c'est pas grave, ça peut attendre. Tu sais, la maison ne tombera pas. Oui, je l'ai appris par la force des choses, parce qu'à un moment donné, tu n'arrives pas, là. Tu n'arrives pas, Donc, c'est de lâcher prise Ah, sur faut des vraiment, choses vraiment. qui sont Oui, pas urgentes, oui, mettons. exactement. Oui. Puis toi, c'est ta façon de te faire plaisir, c'est de voir les gens que t'aimes la fin de semaine. Puis C'est ça. De faire de bons Oui, ça puis, devient des bons oui. trucs, ça. Mhm. Donc, prenez soin Ouais. de vous avec C'est les ça. choses Ce qui passe vous en rendent premier, c'est mes enfants, mes petits-enfants, puis quand on a des activités, puis... les choses qui te ça, rendent ça, heureuse. oui, ça me rend très heureuse. Ah, bon. Ouais. Fait que ça doit t'aider Oui, à beaucoup. traverser tout ça. Beaucoup. Beaucoup. Hein, mamie? Oh. Oui. Puis C'est de voir qu'elle est c'est bien certain. aussi. Puis c'est ça, hein? C'est De voir que ça, tu es c'est bien, tout. puis qu'elle est heureuse, ça C'est comme c'est un beau ça. cadeau, ça. Puis on fait Ouais, c'est un ça beau comme cadeau ça. de la vie, Puis- ouais. puis Mais c'est parce on- que tu lui offres le plus beau cadeau On peut aussi. faire ça comme ça. C'était son On- désir. Tu sais, parce que nous aussi, c'est dans les deux sens. Il ne faut pas se dire que c'est C'est juste comme ça dans un qu'on sens. fait nos affaires. Oui. Parce que moi, dans ces 6 ans, presque 7 qu'on vit ensemble, Oui. moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris beaucoup. Tu sais, c'est pas juste d'un côté, ça va, là. Tu sais, moi, ça m'a apporté une ouverture d'esprit sur plein de choses. Là. De prendre soin de tes parents. Oui. Tu sais, de regarder, t'avances en âge, c'est pas toujours facile. Puis, moi, je continue ma vie. Moi, quand je sors d'ici, je continue ma vie. Je suis autonome, je vais faire mes affaires, je vais faire mon épicerie, j'ai mes projets. Eux, ils sont toujours dans la même affaire. Tu sais, puis c'est pas... c'est le vie. Il ne faut pas non plus tomber sur l'autre côté et avoir de la peine trop parce qu'à quelque part, il y a une évolution, puis c'est chacun sa vie. Tu vas vivre ta vie. Mais eux, ils subissent un peu ça. Parce que, tu sais, c'est papa qui était malade. C'est maman qui le subissait. Fait que moi, je me compte chanceuse parce que je suis en santé. Fait que Comme ça. des fois, tu vois la C'était vieillesse comme ça. d'un autre œil, puis il y a plein de choses que tu remets en question et que tu vas avoir une perspective différente. C'est pas juste pour les autres, la vieillesse. Là. Quand tu entends, les vieux dans les CLSC, les vieux. Les vieux de demain, c'est moi, ça. Comment je veux être traitée, moi? Je n'aspire pas nécessairement à ce que mes enfants fassent ce que moi j'ai fait avec mes parents, parce que la vie t'amène à des places. C'est pas possible pour tout le monde. Ben là. non, puis on va mettre ça tout de suite au clair. là. non, c'est vraiment pas possible pour possible pour tout le monde. Non. Vous, c'est parce que ça la donne très bien. Nous, que- on a été... La vie nous a placé ça. C'est ça. C'est juste comme ça. C'est ça. On n'a pas, y a pas Donc, de si on n'est pas recette, y a capable de le recette. faire, il ne faut pas se sentir coupable Non, de ça. là. il faut Loin juste de être là. présent pour les personnes qu'on aime, qu'ils soient âgés ou pas, mais là, on parle de personnes âgées. Si ton parent est dans une RPA, dans une résidence privée, qu'il soit n'importe où, finalement, dans leur maison privée, où c'est de leur rendre visite, c'est de s'en occuper, c'est de prendre soin, c'est d'appeler Il était là. au moins une fois par semaine. Un moment. Il était là. De se ça, préoccuper de se de- préoccuper de Il le était là. bien-être. Il était là. Il était là pour vous. Il était là pour tous, pour moi, pour les autres. Il était là. C'est la sécurité aussi. Ouais. C'est de les apporter beaucoup de sécurité. Ouais. Parce que dans le fond, ce qu'ils ont besoin, c'est C'est la tranquillité d'esprit, d'être la là, sécurité, d'être de se présent. sentir encadré et D'être en présent. sécurité. De sentir qu'il y a des gens qui vont prendre soin d'eux. là. Exactement. On- Est-ce que vous n'aviez jasé dans le temps qu'il était en santé, tu sais, de qu'est-ce qu'il aurait voulu? Puis, tu sais, je sais que vous le saviez qu'ils voulaient rester chez eux longtemps, mais est-ce que vous aviez pris le temps de jaser avec eux? Tu sais, c'est quoi que t'aimerais, maman? C'est quoi que t'aimerais, papa, en cas où que... tu sais? Ah, mais on le C'est- savait c'est d'emblée, tout- là. Papa, c'est lui, tout il était absolument... Notre parent, notre papa, puis notre maman. C'est ça. Je t'écoute. Puis on l'a parce qu'on l'a, puis elle est capable
le faire aller plus que l'autre qui est là, il est présent. Et c'est intéressant parce que c'est présent partout. C'est présent partout. C'est ça. C'était plus que ce qu'on avait. On l'avait, mais c'était pas pareil. T'as fait. C'était la finition. La finition. OK. C'était plus doux. Il fallait faire la finition. Tu faisais la finition, puis La finition. tu arrangeais ça pour que ça fasse Ça bien, soit puis bien. qu'on comprenne les choses, puis c'était facile. C'est vrai. C'est ça. Puis bien, c'est qu'est-ce que vous vouliez. Ça tombe facile avec facilité. C'est ça. Parce que vous étiez là. C'est ça. Parce qu'on était là, c'était beau plus ce que vous venez de facile. dire, là. C'était plus facile parce qu'on était là. Il restait là. C'est ça, parce que papa, lui, il n'était absolument pas Pour nous question autres. qu'il aille à nulle part. Lui, c'était, moi, je reste. C'était, On n'a jamais vraiment eu une discussion. On a tenté d'en avoir une un jour avec eux parce qu'on voyait que papa, sa mémoire commençait. était moins bonne, puis que maman, ben, elle trouvait ça de plus en plus difficile. Mais papa, il papa, c'était quelqu'un faisait de. facilement là, pour que ça soit plus facile pour nous autres. C'est ça. OK. Parce que c'était nous autres qu'on allait pour les affaires à papa un peu. Pas toutes, mais un peu. C'est ça. Des fois, c'était plus longtemps. C'était plus longtemps. C'était eux autres, ils étaient là, Oui. présents. Ouais. Si, mettons, on voudrait conclure avec un bon conseil, là, qu'est-ce que tu conseillerais aux futurs prochains aidants? Tu sais, mais, tu sais, tantôt, tu me dis beaucoup, là, mais tu sais, en général, là, c'est quoi que tu conseillerais là, pour aider vraiment les gens à pouvoir aider bien leurs parents sans qu'ils tombent trop fatigués, épuisés? Ce serait quoi ton meilleur conseil, mettons? Meilleur conseil. Je suis pas très bonne dans les conseils. C'est du cas par cas. Entourez-le d'amour, puis écoutez, regardez les besoins que vous pouvez combler. Ce qu'ils ont besoin, dans le fond, c'est ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils ont besoin juste de sécurité, puis de savoir qu'il y a quelqu'un Qui se qui se préoccupe d'eux, puis qui savent qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Je pense que ça serait le conseil à donner. Si vos parents demeurent dans leur maison, ils n'ont pas besoin d'être malades ou d'être faire de l'Alzheimer. Ben, même en Préoccupez-vous, résidence, hein? c'est ça, en résidence, peu importe où ils sont. Appelez-les au moins 1 fois à 2 fois par semaine. C'est un coup de téléphone. Je suis là, ça va? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Merci. Ça prend quelques minutes. La 5, Hein, maman? ils se tiennent toutes. Ils se tiennent toutes. Ils se tiennent Parce toutes. que vous les avez super bien entourés. Ils sont ensemble parce ils s'aiment, puis ils sont capables de faire ça. C'est ça. Puis vous, ben, Puis c'est correct. C'est correct comme ça. Ouais, c'est correct comme ça. ben merci beaucoup d'avoir participé à mon émission, Madame Pelcha. Merci beaucoup, Christine. Ça fait plaisir, Je suis Catherine. vraiment contente. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Ouais. Pelcha. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.